Salut à tous, c'est Ange Game. Aujourd'hui, vidéo spéciale parce que c'est la vidéo que je vous avais promis. Je vous avais dit que si vous envoyez des commentaires, vous arriviez à réussir à faire une histoire captivante et sympathique via les commentaires et l'espace communauté, et ben j'allais faire donc une vidéo dessus. Et donc là, je viens à peine de la terminer. Et vraiment, voilà, je suis fier de vous, fier de ce qu'on a pu faire ensemble, parce que n'oubliez pas que c'est votre histoire, hein, c'est ceux qui ont participé. Alors je mettrai évidemment à droite, à gauche, je sais pas du tout, mais je mettrai donc vos noms pour ceux qui ont participé, et merci beaucoup. J'ai pas pu tout mettre, j'ai pas pu tout caser parce que au final j'ai voulu que l'histoire ait une certaine cohérence, et c'était évident que ça allait prendre un petit peu plus de temps que si vraiment je devais réussir à tout caser. Donc là pour l'instant vous avez l'épisode 1. Si je vois que ce genre de vidéo vous plaît, ou que vous avez accroché à l'histoire ou quoi que ce soit, écoutez, on fera l'épisode 2. Et si je vois que bon, ça avance moyennement, ça sera déjà une belle chose qu'on aura partagé entre nous. On pourra faire d'autres choses par la suite, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça, je vous embête pas plus, hein. N'oubliez pas de vous abonner évidemment, de liker la page et de partager la vidéo. Qui sait, peut-être que vous pourrez dire tiens, moi j'ai participé à ça, parce qu'en l'occurrence vous, chers abonnés, vous avez participé à que je puisse faire aussi des vidéos, pas que des lives, et des vidéos marrantes ou des vidéos voilà un peu fun dans ce type là, en tout cas, où vraiment j'ai dû incorporer chaque vision des choses de chacun. J'espère que ça va vous faire plaisir en tout cas. Alors je vous embête pas plus, bon visionnage, bisous bisous, bye bye. Bienvenue, cher viewer. Installe-toi, je vais te raconter la folle histoire d'Ange Noir à Gameland. Un soir où il faisait un live, une lumière aveuglante l'envoya dans l'univers de celui de Gameland. Il atterrit dans la forêt obscure, il marcha, vit des paysages extraordinaires et magnifiques. Et puis au loin, il y vit une immense taverne. Enfin un endroit pour se restaurer et enfin se reposer après tout ce périple. À peine rentré, que deux personnes l'attrapent en lui parlant en ces termes. « Alors c'est donc toi, l'homme de la prophétie ?» Ange Noir leur répondit, mais de quoi vous parlez? Ça ne peut être que toi. Il est écrit dans la prophétie qu'un homme un jour viendra, avec un t-shirt horrible, mi-petit, mi-grand, mais surtout mi-gros, avec une barbe et une tête rigolote. Ça ne peut être que toi. Cela fait des années que Gameland est envahi par des créatures horribles. 7 exactement. On ne peut s'en débarrasser, nous n'avons pas la force ni les capacités, mais il est écrit qu'un jour, un homme viendra et nous délivrera. Et nous devrons lui donner l'artefact ultime, celui qui permettra de tous nous sauver. Ange répondit, « Je veux bien vous aider. Je ne crois pas être l'homme de la prophétie, mais je veux bien vous aider. Mais avec quoi? Quelle arme? Comment puis-je détruire les 7 créatures? Ce n'est pas d'armes que tu auras besoin. Ce sera de la magnifique manette ultime. » La manette ultime? Cette manette est le seul moyen de récupérer tous les cristaux qui te permettront de vaincre toutes les créatures. Maintenant, prends cette hache et va construire ta maison. Ange Noir, se croyant dans Minecraft, il bâtit sa maison, coupa du bois, alla chercher de la pierre pour construire sa meilleure bâtisse. Bon, j'avoue que le résultat est surtout dû au fait qu'il a fait un peu d'architecture étant jeune. Maintenant que la bâtisse est construite, il parta en recherche des différentes créatures. Il se dirigea, fouilla les recoins, et après un certain temps, tomba sur la première. Une magicienne aux yeux rouges et aux cheveux de feu. Ce jour-là, elle était triste. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Ses yeux étaient gorgés de larmes, voire de lave. Il décida de s'approcher d'elle en lui demandant pourquoi elle était si triste.
Alors elle lui répondit gentiment, désolé, jeune homme, je ne peux point te répondre. Ange, ne voulant pas la laisser comme ça, décida de lui proposer un peu de marché, et pourquoi pas de rigoler un peu ensemble. Dès que la sorcière entendit cela, ses cheveux se remit à briller de mille feux. Les flammes qu'elle dégageait dansaient tout autour d'elle. C'était un magnifique spectacle, elle avait enfin un ami. À la suite de leur balade, elles lui expliquèrent qui elle était réellement, que elle faisait partie des 7 créatures, mais que l'envie n'y était pas. Elle n'était pas comme le reste de ses frères et sœurs, car oui, ce sont tous des frères et sœurs. Elle ne voulait pas faire de mal, mais que lorsqu'elle était énervée, elle était incontrôlable. Elle devenait dangereuse, pour elle comme pour les autres. Et c'est pour ça qu'elle était aussi triste, car personne n'osait s'approcher d'elle. À la suite de ça, la sorcière et Ange partirent combattre les autres créatures. Quand, tout d'un coup, un orc arriva pour les affronter. L'orc se trouvait en face d'eux. Ange et la sorcière étaient un peu dubitatifs. Il faut dire que cet orc était bien grand et bien solide. Mais rien ne fait peur à la sorcière qui en a déjà combattu des centaines. Elle l'attaque, elle lui inflige d'innombrables dégâts. L'orc n'est pas en reste. Lui aussi inflige des coups. Et coup après coup, il lâche pas, il a l'espoir de pouvoir la détruire. Pour une fois, pour la horde. Il détache ses épées et inflige un dégât au visage de la sorcière. C'est à ce moment-là que Ange décida de rentrer dans la bataille et de fournir un coup qui mettra à terre directement l'orc qui se relèvera jamais. C'était pas fini pour la sorcière. Elle pensait que c'était à elle de porter le dernier coup fatal. Alors, d'une force et d'une haine et d'une rage sans nom, des flammes jaillirent de son corps et embrasa tout le territoire. Heureusement, Ange a pu se sauver. Il savait de quoi était capable la sorcière. La sorcière n'arrivait pas à se calmer, était en train de brûler toute la forêt. Ange courut la prendre dans ses bras pour qu'elle puisse s'apaiser et retrouver toutes ses pensées. Ils partirent tous les deux au QG, où elle décida de tout lui raconter sur les 6 autres créatures, qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. Elle lui offrit le cristaux de flamme, qui s'ajouta directement à sa manette. Le premier pouvoir de la manette ultime. Ils partirent dans des contrées obscures, dans des contrées magnifiques, à la recherche des autres créatures, pour retrouver la stabilité que demandaient depuis longtemps les habitants du monde de Gameland. À la suite d'un détour, d'une vallée et d'une montagne, ils se retrouvent nez à nez avec leur première créature, le Glitch.